Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment déco. On va se dépêcher, vous avez vu j'ai annoncé un calendrier de l'Avent, il va falloir que je me dépêche parce que le premier c'est quand même demain. Voilà. Et quand je vous dis que les grands garçons, j'ai 3 grands garçons, 23, 18 et 16, m'ont dit maman en fait notre calendrier il est où? Il est en cours, ça vient. Bon, je voulais vous dire, votre caméra, surtout pour la couleur, vous ne pourrez rien faire. C'est parce que j'ai travaillé la journée dehors, du coup je suis rouge, toute rouge. Donc ça, et puis pour les cheveux, ben, on ne peut rien faire non plus, hein, c'est comme ça j'ai porté le bonnet. Bon allez, on avance. Alors, on commence par notre chevet. Donc le chevet, vous savez, c'était avec ces couleurs-là. Donc du coup, hop, ben, on va faire comme ça. Optez pour craie, sous-bois, Boston et du coup impérial. Donc on va faire le meuble en Boston et par-dessus on aura des bayadères qui vont venir voilà, sur les deux plateaux et ça va apporter la couleur. Hein? Donc on essaye le Boston. J'avoue, est-ce que j'ai déjà fait un meuble en Boston? Écoutez, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. J'utilise tellement de couleurs. Ce qui est bien quand on travaille pour le client, ou le professionnel, hein, le particulier ou le professionnel, c'est que du coup, on peut travailler toutes les couleurs. Parce qu'évidemment, les demandes ne sont jamais pareilles. Je remue bien mon pot, de toute façon toujours. Je remue bien parce qu'il y a toujours un petit produit sur le dessus. Voilà, et vous allez voir que le Boston, est-ce que j'ai mon rouleau? Oui. Donc toujours hein, les superbes outils. Ah oui, alors le manche il a servi, mais j'aime bien, ça veut dire que je bosse. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir qu'elle couvre super bien. Donc là, on est dessus. Donc jamais en surplus, hein, vous le savez. Hein. Je vais venir lisser. Là, je dépose. Et puis, hop, je vais venir lisser. Ah, j'ai pas pris le manche adéquate, mais... Bon, j'espère que vous m'entendez bien. En tous les cas, évidemment, j'ai oublié de faire des bisous. Je vous fais des bisous. Des bonjours et des bonsoirs. Voilà. Alors Théo, on est tout seul. Théo est derrière la caméra. Bonsoir tout le monde. Il est ravi d'être avec sa mère. Non. C'est pour ça qu'on l'entend bien. Voilà. On n'a pas parlé beaucoup ce soir. Bon, et puis, donc vous voyez, ça couvre super bien. Alors, c'est vrai que j'aurais pu utiliser un élétro gris. C'est vrai. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai commencé. C'était en impérial, normalement, que je devais le faire. Et puis voilà, après, j'ai décidé que ce serait Boston. Donc, pour le coup, eh ben voilà, je n'ai pas pris. C'est pas grave. Ce qui peut... parce que là, elle couvre bien, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien prendre le blanc. Après, ça va être d'autres couleurs qui couvrent peut-être moins bien. Et du coup, c'est vrai que quand c'est en éléo gris, c'est mieux. Si vous faites un effet shabby, c'est vrai que là, au lieu de revoir du blanc, on va revoir du gris. Bon, il faut calculer son coût. Voilà. Moi, j'ai des 2 litres d'éléopro blanc, donc c'est vrai que je m'en sers assez souvent en plus. Donc, je fais le blanc, voilà. Donc, vous voyez, hein, ça va vite finalement. Alors, même si c'est en une couche, il faut quand même mettre 2 couches. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand ça sèche, c'est pour ça que vous allez le voir en fait quand ça sèche, eh bien, vous voyez les petits endroits où vous n'êtes pas passé, notamment, encore plus si c'est vraiment du blanc. Donc, vous voyez, à chaque fois que je pose, je lisse. Voilà. Bon, ben, c'est aussi simple que ça, hein. On ne va pas faire tout le meuble parce que là, sinon, je crois que les chocolats... pour le calendrier demain de l'Avent, ça va être un peu short. Voilà, si on va faire peut-être vite le plateau. On fait le plateau, Théo? Non. Peu importe. J'écrase toujours, même si je décide de m'arrêter, j'écrase toujours les angles. Ce que j'ai pu mettre, que ça ne fasse pas de bourrelets. On n'aime pas les bourrelets. Non. Vous voyez, je m'arrête jamais. Bon, je vais le continuer après, c'est sûr, mais même comme ça sèche très très vite, je viens tout de suite écraser vraiment les rebords. Et puis, où j'en ai mis
je viens lisser. Voilà, je fais comme ceci pour les rebords. Je lisse. Et ensuite, je viens faire mon milieu. Alors là, c'est un petit pot. Je n'avais pas forcément envie. J'étais pas vraiment prête surtout à le mettre dans une petite soucoupe. Et c'est vrai que le mieux, c'est de les mettre dans des petites poubelles. Bonsoir de la Picardie. Est-ce un bleu nuit? Non, alors on pourrait croire, mais c'est un Boston. C'est un Boston. Le bleu nuit, je dirais qu'il fait peut-être un tout petit peu plus vert. Je vais aller le chercher pour vous montrer la différence. Voilà. Donc voilà mes étapes. Je tourne autour en fait. Ce qui est bien, c'est de tourner autour du meuble. Voilà, et puis après de le mettre sur ses 4 pieds. Enfin bon. Vous vous mettez dans la condition, la position la plus adéquate et facile pour vous. Bon, allez, je vais le terminer tranquillou. On va se retrouver demain pour l'avancement et on fera nos bayadères. Alors, 2 petites secondes. Je regarde par rapport à mon bleu nuit, si je le trouve tout de suite. Il est là, et puis, est-ce que j'ai retrouvé? Voilà, le Boston. Mais mon bleu nuit, c'est un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence. On dirait que alors ça, j'ai le Boston, et puis là, j'ai le bleu nuit. Ça veut dire qu'il y aurait presque une pointe de vert dans le bleu nuit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, par rapport à... Voilà, il y a une petite pointe de vert, je dirais, dans le bleu nuit, qui est splendide. Hein. Vous avez vu la commode? Elle est magnifique. Un bleu nuit, patiné marron, patiné noir, c'est extraordinaire. Bon, eh bien, hop, je vais poser ça. Allez, OIS, c'est parti, on attaque le calendrier de l'Avent. Alors, c'est un petit peu le déménagement, hein, parce que mon plan de travail, finalement, il n'est pas si grand que ça. Hop. Dans la super organisation ce soir. Bon, alors, je vous l'ai montré tout à l'heure neutre. Vous avez vu, c'est du bois, hein, du contreplaqué en fait, voilà, que j'ai juste dépoussiéré à la main. Je voulais le... Vous voyez, il est comme ça, mais voilà, c'est sur la photo. J'ai trouvé ça dans le garage cet après-midi. Je l'ai peint il y a 20 minutes. J'ai mis à côté de la cheminée. Peindre, voilà, vous avez vu, hein, j'ai étalé tout simplement avec mon rouleau du craie. Voilà, j'ai pris du craie. Ce que je vais faire. Ok. Ce que je vais faire. Donc, je vais prendre un... Voilà, ça on va le repeindre en rouge. Et puis je vais le mettre comme ceci. Ensuite, à l'intérieur de ce tableau, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un tableau à la craie. Voilà. On va faire un tableau à la craie avec bien évidemment le fait de pouvoir, qui va lui donner le fait de pouvoir écrire avec une craie. D'accord? Et on va mettre, par exemple, demain, on mettra 24, enfin demain, peu importe, 30 jours avant. Alors, 30 jours avant. Alors, il n'est pas loin. Et là, j'ai perdu encore le bout. Voilà. Avant le Père Noël. Moi, je ne sais pas comment je vais le disposer. Voilà. On va faire les pochoirs flocons et je vous ai préparé la pâte à poche déjà colorée. Voilà, je vais vous montrer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je mettrai des ficelles. Puisque finalement, j'avais fait un calendrier de l'Avent, voilà celui-ci, mais je vais le garder en tableau. Et puis avec des petites ficelles, voilà, comme ceci, eh bien je viendrai, vous savez, faire, voilà, je mettrai la ficelle et je viendrai accrocher mes petites boîtes de chocolat. Oui, il va y avoir du chocolat quand même dedans, je vais leur mettre ça. Bon, allez, c'est parti. On regarde tout ça. Et les questions, n'hésitez pas. Alors, Florence, bonsoir, bravo pour ce que vous présentez. Est-ce que le saphir est un marine ou plutôt un noir? Le saphir, je
Je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai plastifié du coup. Théo, si tu peux montrer. Là, j'ai un carbone, c'est foncé. Je vais le mettre à côté du noir. Vous voyez, à côté d'un noir, ce que ça peut faire. Et puis, justement, peut-être à côté du Boston. Voilà. Le saphir, c'est un vrai bleu. Un bleu... oui, c'est pas chez nous, mais voilà, je dirais, moi, c'est un bleu nuit, quoi. C'est un bleu foncé, mais assez soutenu. Alors, le saphir avec l'or, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est le pochoir, ben, flocon. Voilà, comme son nom l'indique. Hein. Allez, Théo, montre que tu es content d'être là. Bon, c'est parti. Je sais pas, alors, comment je fais tout de suite. Il faut que je sache pour mettre mes... avant le... Bon, peu importe, ça à la rigueur, le Père Noël. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire pendouiller. On mettra une petite ficelle. Alors, parce que je voudrais vous montrer la pâte à poche déjà colorée. Allez, on va faire celui-là au milieu. C'est pas grave. C'est des transferts? Non, c'est des pochoirs. Mais les écritures? Oui. Mais ils sont à l'endroit là. Oui. Alors, oui, ils sont à l'endroit. C'est parce que je les ai sortis 3 minutes et demie avant. C'est bien, Théo. Faut que tu fasses mes lives tous les soirs. Tu vois, c'est nécessaire. Oui, ils sont. Puis là, si je les laisse à l'envers, on aurait peut-être. Bon, oui, non, bon, allez, on va dire que c'est pour vous montrer. Hein. De toute façon, on va pas les faire ce soir. Bon, allez, on est sur autre chose. Là. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Alors, une pâte à poche déjà teintée. Écoutez, c'est pas très compliqué. Hein. Vous savez que la pâte à poche, elle est blanche. Voilà. Et puis, donc j'en ai mis ici. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est encore un peu vanille fraise parce qu'il y a encore des endroits où j'ai pas vraiment... Bon, ça va faire un petit mélange. Alors, j'ai mis vraiment une goutte, j'ai mis vraiment une goutte de rouge. Ce que j'ai pas envie, c'est de changer la propriété de la pâte à poche. Vous comprenez bien que si j'en fais du liquide, la pâte à poche, plaf, ça sert à rien. Ça veut dire que je fais autant que je fasse un pochoir normal à la satinelle. Donc non, je mélange un peu. Voilà. Alors, on n'est plus dans le rouge passion puisque je mélange un blanc avec un rouge. Donc du coup, je suis avec un espèce de petit framboise. Mais bon, ça va être joli. Je pourrais éventuellement, si ça ne me plaît pas trop, la recolorer. Mais vous voyez, ce qu'il faut, c'est que ça reste pâte. Voilà. Allez, on va en faire un petit peu partout. Je vais en faire un là. Donc tout simplement, hein, il n'y a pas vraiment de sens. Donc j'en mets un peu comme ceci. C'est là que c'est très moche. Mais non. Donc vous n'appuyez pas, hein, c'est vraiment tout en délicatesse. Hein, comme tout ce que l'on fait déjà. Papam. Alors j'essuie un peu derrière. Je vais en faire un là. On va essayer de vraiment faire noir, rouge et blanc. Voilà, restez là-dedans. Donc toujours un peu en oblique. Je n'appuie pas trop fort. Hop, oh, mais je l'ai senti. J'ai senti que j'étais passée en dessous. Donc là, c'est passé en dessous? Donc là, c'est passé en dessous, mais j'ai senti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, je vais venir avec un... C'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche, ouais. Et puis, je vais mettre un petit coton-tige. J'ai senti que ma spatule, vous voyez, c'est là. Du coup, c'était un peu passé en dessous. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je pourrais faire là, c'est prendre ma spatule et paf, tout enlever. Mais non, ça va, la tâche, elle est pas... c'est pas grave du tout. Alors, je vais mettre ça parce que du coup, ça va tacher. Et je vais en faire un petit là-haut. Donc, vous avez pas compris le principe, hein.
Du coup, il ne faut pas vraiment appuyer, mais j'ai senti qu'il y avait un petit truc qui s'était relevé finalement. Hop, bon. Voilà, allez, j'en fais un petit dernier. Je vais en faire un pour changer. Celui-là, j'ai déjà fait. Allez, je vais faire celui-ci. Voilà, puis après, je les accrocherai. Là, c'est mission silencieuse. Vous avez vu un peu? Là, Théo, tu regardes s'il y a des questions. Voilà. Et puis là, ça pardonne pas, c'est déjà teinté. Enfin, ça pardonne pas. Pas grave, il y a toujours moyen de... Voilà. Bon. Allez. Bon, il y a un petit loupé, mais ça, vous savez que c'est pas grave du tout. Je vais attendre que ça sèche. Je vais venir avec un petit cure-dent, un petit coton-tige. Et puis... En cas de tâche, oui. On nettoie avec un coton-tige mouillé ou oui, sec ou à sec? Une fois que... Alors, maintenant, ce qui va se passer, là, c'est que déjà, si je vais entre les interstices, ma pâte à poche qui n'est pas encore sèche, mais bien modelée, elle va fiche le camp. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Je vais venir avec un coton-tige mouillé ou un petit cure-dent où je mets un petit bout de coton autour. Et puis, quand bien même, vous prenez un petit pinceau avec la couleur de fond, la couleur craie, puis vous trichez, enfin bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Hein. Même pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être en faire des or, finalement, des noirs, je ne sais pas. On va avancer comme ça. Donc vous voyez que vous pouvez teinter votre pâte à poche et qu'il faut vraiment en mettre une gouttelette. Hein, ça, c'est important. Voilà. Comment fait-on avec le crayon à cire la première fois? Il est dur et je n'arrive à rien. Oui, alors vous prenez l'assiette. Effectivement, le bout c'est de l'huile, donc ça a séché, ça fait une petite croûte. Donc vous prenez une assiette ou quelque chose de très dur, et puis votre bâton vous le tenez droit et vous faites des petits ronds. Et paf, la pellicule à un moment donné elle va partir. Et puis ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous savez, les gants en plastique là, que l'on se sert pour peindre, pour faire des travaux, et bien vous leur coupez tous les bouts de doigts. Donc vous allez vous retrouver avec une petite capote en plastique et puis vous le remettez dessus. Voilà, tout simplement, ça vous garde comme ça avec un élastique ou pas. Voilà, ça vous le garde. Mais si vous allez vous en servir le lendemain, mais c'est vrai que ça sèche au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est l'huile. Bonne idée de colorer la pâte à poche. Ça arrive à tout le monde de faire des petits loupés. Les erreurs nous apprennent toujours quelque chose. Voilà, exactement. Ouais, mais puis en plus, bon, moi j'aime pas ça, mais bon, ça m'embête pas parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose à refaire de toute façon. Puis hop, 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 des fois, oui, on crée quelque chose. Bon, celui-là, on va se le peindre en rouge. Mais pour le moment, on va faire le décomat. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, le décomat, on en a parlé vendredi. Pourquoi? On en a parlé vendredi parce que, voilà, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir comment on peut avoir chez vous une peinture mate, soit la satinelle, soit le vitrification. Alors, il faut savoir que nos satinelles, évidemment, hein, satinelles, satin, elles sont satinées. Ce qui est très joli, ce n'est pas forcément quelque chose de brillant, puisque c'est satiné. Voilà. Et le vitrificateur, pareil. Ce n'est pas brillant du tout. Hein, c'est satiné, quoi, voilà, c'est sûr. Et vous avez la possibilité, et vos satinelles et le vitrificateur, de les... ça, j'aurais dû le mélanger avant. De les matifier. Alors, qu'est-ce que je cherche? Dans le décomat, je suis obligée de prendre celui-là. Alors, avec ce décomat également qui sert à matifier, c'est quelque chose, on va dire, un peu plus liquide que la pâte à poche. Mais il est tout neuf. J'aurais dû bien le remuer avant. Bon, c'est pas grave. Alors, la proportion, décidément, j'en ai un petit peu partout. Pas très au point ce soir. Ça s'est relevé un petit peu ça.
Voilà. Alors, le décomate. On va prendre, je prends une dose de noir. D'accord? Une dose de satinelle. Pareil, si vous voulez faire un tableau avec, si vous faites un tableau vert, un tableau bleu, un tableau rouge, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Là, je prends du noir, ça va ressortir avec la craie. C'est vrai que j'aurais pu faire un tableau rouge. Bon, voilà, allez, c'est pas grave, j'ai pris du noir. Vous allez prendre votre satinelle et dedans, vous allez mettre... si, mon vitrificateur est là. Décidément, la prochaine fois, je vais venir plus tôt. J'en mets toujours dans un petit pot comme ceci, un petit pot à confiture que je ferme. Ça m'évite de transbahuter et d'ouvrir tout le temps mon pot de vitrificateur. Donc, je mets ceci. Ensuite, alors c'est comme si vous aviez mis, admettons, une demi-cuillère ou une cuillère. Ensuite, vous prenez 15% de vitrificateur. 15% de vitrificateur. Et vous prenez 10% de décomate. Alors là, il n'est pas... Et 10% de décomate. Bon, est-ce que ça va le faire? Bon, normalement, je mets 2 couches. Alors, je suis en train encore de chercher mon matériel. C'est terrible ce soir. J'en ai un peu... Ça chauffe. Hein. C'est vrai, il chauffe. Oh là là là. Faut pas que ça me quitte, ne faut pas que ça me quitte. Alors, j'ai décidé de faire un tableau comme ceci. Je mets un cadre, n'importe lequel. Je vais faire hop, la dimension. Et ce que je vais faire avec mon scotch miraculeux, on dirait que je suis en train de faire une recette de cuisine. Je me dépêche parce que sur le feu, ça brûle. C'est un peu ça, hein, mais là le téléphone il chauffe. Donc je vais aller un peu plus loin. Allez, je vais mettre mon scotch. Vous avez vu, j'ai pris les dimensions du cadre. Et pourquoi tu mets pas pile aux bordures? Bon, parce que j'ai pas envie que ça se voit. Vaut mieux dépasser un petit peu, c'est pas grave. Le cadre, il est plus grand. Enfin, le rebord est grand. Oh, par contre, non, ça, c'est pas droit du tout. Là. Voilà, tu vois, en plus, comme ça veut dire que si t'es pas vraiment droite, ben, au moins, tu vas un peu balayer tout ça. C'est vrai que c'est pas droit du tout. Voilà. Donc là, vous mettez votre scotch. Et puis, allons-y pour la recette. Donc, décomate, 100 ml. Non, satinelle noire, 100 ml. 10 ml de décomate. Et 15 ml de vitrificateur. Et avec une belle recette comme ça, vous allez pouvoir faire une peinture à tableau. Et ce, de toutes les couleurs. Voilà. Alors, le mieux, c'est de le faire au rouleau, mais évidemment, il en aurait... Oh, voyons, ce soir, je suis vraiment pas opérationnelle. Hein. Voilà. De toute façon, je vais le laisser sécher et je vais en remettre une deuxième couche, comme ça je suis tranquille. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simple. Voilà, ça on va se le peindre en rouge. Est-ce que je remets de l'Héliopro? Non, il avait été peint en pétale directement sur le bois, donc là je vais directement aller, c'est juste vraiment pour mettre là en cadre. Je vais le faire rouge et puis demain on fait hop, on fait tout ça, on fait notre transfert, on va mettre nos ficelles, on va poncer, voilà, pour que ça fasse un petit peu vieilli, et puis pourquoi pas une petite patine, voilà. Hein, on essaye de mettre tout ça. Bon, je vous embrasse, j'ai pris du temps, le téléphone est en train de chauffer, on redémarre les commandes, je pense en faire une mercredi, voilà. Donc ça va aller vite. J'en ai déjà un petit peu qui attendent de commander des pochoirs. Et voilà, mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. J'ai mis les cartes cadeaux, c'est ça que je voulais vous dire également. Si vous voulez faire un cadeau, bien évidemment, on sait qu'avec le Covid, et si vraiment ça repartait, je mettrai une plus longue date de validité.
quantité, sachant qu'elles sont déjà de 6 mois. Donc si vous voulez faire un cadeau particulier, venir avec la personne ou lui offrir ceci, c'est tout à fait possible et je personnalise la carte. Voilà. Allez, à demain. Bonne soirée.